Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on avance sur mon e-broderie diamant. Alors j'ai bien avancé, comme vous pouvez le voir, donc il brille toujours autant. Donc là je vais faire ce carré ici. Donc je pense que vous voyez bien. Après je vous montrerai évidemment plus rapproché pour que vous puissiez voir ma pose. Donc je vais vous rapprocher, je pense que je vais vous rapprocher. Donc là, vous voyez un petit peu mieux. Donc j'espère que vous allez tous bien. Voilà, là vous êtes au plus près, vous voyez. Donc là, je suis en train de poser les noirs. Les 310. À la pince, toujours. Parce que cette pose nécessite d'avoir des micro-écarts entre chaque. Donc on fait à la pince, enfin je fais à la pince. Comme ça, j'ai toujours le même écart régulier entre chaque diamant. Donc l'écart de la pince. Donc j'essaie de l'avancer, comme ça vous voyez un peu, pas carré par carré, mais un peu tous les deux carrés. Je fais un petit peu avec vous. Faut que j'avance aussi sur ma gorgeuse, donc j'avance un peu les deux. Parce qu'il faut que vous voyez aussi l'avancée sur celui-ci. Donc là je vais faire un petit peu de noir pour que je vous montre que le noir il est superbement bien taillé, comme les autres couleurs. Hein. Mais le noir, limite, il se touche, il clipse entre eux. Voilà, ils se touchent vraiment, les noirs. Par rapport aux autres, qui peuvent avoir un léger espace. Lui, il faut vraiment que je le pousse pour le poser, en fait. Donc, le noir, il n'y a rien à dire, hein, c'est nickel. Donc, on va pas faire que du noir dans cette vidéo, parce que là, j'ai une sacrée surface à faire en noir. Mais c'était pour vous montrer, parce que la dernière fois, je vous ai montré sur le blanc. Et là, j'ai fait quelques cases moi toute seule dans mon coin avec du noir. Mais du coup, là, je voulais vous montrer le noir. Parce que c'est vrai que le noir, on voit tout de suite s'il est bien ou pas. Alors là, je suis sans tablette parce que l'impression de la toile, il est nickel. Hein. Il n'y a pas besoin de tablette. Je vous montrerai avec tablette également. Donc moi je préfère prendre mes barquettes à moi parce que je suis habituée. Hein, après la petite, je peux plus prendre la petite blanche avec le petit bec verseur. Celle-ci je la prends plus depuis que j'ai mes barquettes personnalisées. Donc, mais la petite barquette qui est fournie dans le kit, elle est très bien. Hein. Il y en a beaucoup qui l'utilisent. Moi je l'utilisais avant. Maintenant j'ai mes petites habitudes avec celle-ci. Celle-ci ou l'étoile. Donc voilà. Donc là, je vais vous poser un grand rectangle noir. Et après, on changera de couleur. On prendra du orange hein, pour changer. Pour que ça soit flashy. Pour que vous puissiez voir que l'orange, il est bien, que les couleurs sont bien flashy. Alors, je vais vous montrer les déchets, entre guillemets, que j'ai eu. Voilà. Et encore, les trois quarts, c'est que les couleurs étaient un petit peu mélangées les unes aux autres. Donc, je ne cherche pas la DMC. Je mets dans la petite poubelle, enfin, cette petite chose ici, ces petits flacons. Parce que si je mélangeais avec ma poubelle jaune, en fait, je mets pas que certains DP, je mets tout dedans. Donc, ça serait pas représentatif pour vous. Donc là, je mets un petit flacon à part pour que vous puissiez voir. Mais en fait, là, je peux en enlever 10. Les 10, ils sont bons. Hein. C'est juste parce qu'ils s'étaient un peu mélangés dans d'autres couleurs. Donc là, je vais vous faire tout ce côté-là, tout le bas, là, en noir. Je prends toujours autant de plaisir à le faire, hein, à la pince. En plus, je vais assez vite à la pose, puisque vu qu'il y a l'épaisseur de la... Je cherche pas, en fait, à
à mettre droit, ça met aussitôt droit parce que je mets toujours le même espace entre chaque diamant grâce à l'épaisseur de la pince. Donc c'est, il n'y a pas à réfléchir, hein. C'est comme ça. Et puis voilà. Vous risquez d'entendre des bruits de tondeuse ou de coupe-bordure. C'est mon mari qui entretient le jardin. Donc c'est pour ça que vous pouvez entendre un bruit de fond. Après, il y a mon chat qui mange des croquettes aussi. Donc il y a de la vie autour. Voilà. Les enfants sont à l'école. Donc je profite pour faire une petite vidéo e-broderie. Comme ça, vous ne verrez pas que ma gorgeous. Alors là, voilà, j'ai une petite, un petit déchet. Donc là, c'est une petite surcroissance. Alors là, voilà, je ne sais pas si vous voyez. Donc il y a le diamant et il y a une petite surcroissance. Donc voilà. J'en ai eu 2 dans le noir, là, pour l'instant. De tout ce que j'ai fait de noir, là. Donc ça va. Pourcentage, ça va. Pourcentage de déchets, c'est correct. Hop, il y en a un qui a sauté. J'irai le chercher tout à l'heure. Donc moi je suis habituée à faire à la pince, hein. C'est vrai que y a des personnes qui n'ont jamais fait de la pince et que du coup trouvent ça dur. Mais c'est un coup à prendre, hein. Moi avant mes diamants sautaient sans arrêt et j'avais pas trop le coup de main. Après il faut avoir une bonne pince. Quand elles sont très bien comme celle-ci là, ni trop pointues ni pas assez pointues, en fait elle est à la taille parfaite. Après il y a une certaine façon de les prendre. Donc vous voyez, j'ai pas mis dans ce sens-là pour les prendre parce qu'il y a les rainures, donc je peux pas les prendre. Je décale dans ce sens-là, dans le sens de la hauteur, comme ça j'ai toute la place pour prendre mes diamants. Donc voilà. Là, je vais terminer cette partie en noir. Donc là, je vais vous allumer la tablette lumineuse. Alors, il y a quelques petits écarts, mais c'est parce que c'est comme le blanc en fait, hein. Là, c'est que j'ai un petit peu mis de travers. On les replace quand... Hop, et puis voilà. Après, c'est correct. Alors, avant de faire des bêtises, j'enlève ce que j'ai dans ma barquette. Et je vais vous soulever pour que vous voyez le noir. Alors, voilà. Donc, moi, c'est nickel, hein. Si on chipote, hein, il y a ce petit écart-là. Voilà. Donc là, ce que je fais, c'est que je recentre mes deux qui ont un peu décalé. Et l'écart est égal partout. Voilà. Et en passant tout le reste que j'ai fait, voilà ce que ça donne. Le grand rectangle que j'ai déjà fait. Voilà. Donc je vous replace sur celui qu'on est en train de faire. Et là, on va changer de couleur. On va faire du orange, j'avais dit, donc du numéro 5. Donc c'est la DMC 741. Donc en effet, on entend mon mariton. Donc le orange, voilà. Vous voyez comment ça brille? Alors, le numéro 5, on a dit, et hop, c'est parti. J'adore ces couleurs, elles sont flashy. Ça va super bien rendre. Les diamants sont super bien taillés et super brillants. Moi, je n'ai rien, absolument rien à reprocher à e-broderie diamant par rapport à leurs diamants, ni par rapport à la qualité de la toile.
Je n'ai rien à dire de mal. Voilà. La livraison est gratuite. Après, c'est sûr, si le point négatif que je pourrais dire, c'est le prix des toiles. Parce que c'est quand même assez cher. Après, la livraison est gratuite. Donc, je pense que faut en tenir compte. La livraison est gratuite. On peut choisir pour chaque image la taille de l'image ainsi que la forme des diamants. Donc ça c'est pareil, ce n'est pas tous les sites qui peuvent proposer ça. Donc je pense que aussi on paye le fait qu'on puisse le personnaliser l'image, on va dire, en tant que de la taille en fait. Faire la taille qu'on souhaite. Donc je pense qu'on paye ça. Après, moi j'ai un code promo, donc je vous le mettrai en barre de description avec le lien du site. Donc n'hésitez pas à l'utiliser, hein, il n'a pas de date de validité précise. Hein, vous pouvez l'utiliser autant de fois que vous voulez. Il est disponible sous mes vidéos de partenariat e-broderie diamant. Donc n'hésitez pas à l'utiliser. Hein. Il y a une promo, c'est 3 à acheter une gratuite. Donc profitez-en. Dans ce cas-là, il faut mieux faire une grosse commande de 3 toiles et puis comme ça on est tranquille pendant un petit moment. En plus la livraison est gratuite, donc impeccable. Les délais, une quinzaine de jours, faut compter, donc c'est quand même raisonnable aussi, hein, c'est dans les délais. Hein. Moi, ça colle super bien. Je n'avais pas de rivière quand je l'ai ouverte. Après, s'il y a des rivières, au fur et à mesure que j'ouvre, s'il y a des rivières, c'est parce que c'est moi qui les ai provoquées. Après, hein, moi, ça me dérange pas les petites rivières. Je sais que vu que je le décolle entièrement pour vous montrer la toile, bah, j'ai des risques en le remettant de créer des rivières. Donc ça, je sais, je connais ce risque-là. Donc je peux pas reprocher à e-broderie de me livrer avec des rivières alors que j'en ai pas, quoi. Donc je suis très satisfaite des carrés de chez e-broderie. Si on les pose à la pince, il n'y a pas de souci, quoi. Je vous ai montré le premier carré, j'avais fait des tests au stylet et au multiplesseur et ça les pose pas droit, quoi. Donc pour avoir une belle pose, c'est tout au stylet, quoi. Donc certes, on met un petit peu plus longtemps, mais vous voyez, moi qui ai l'habitude de poser au stylet, oui, que j'ai l'habitude de poser au stylet d'habitude, bah, à la pince, j'y arrive très bien. Hein. Avec un peu d'entraînement, on y arrive très bien. Puis ça va aussi vite qu'un stylet. Hein. Et je dirais même que c'est mieux qu'un stylet. Pourquoi? Parce que déjà, on le place plus droit qu'un stylet, qu'avec un stylet. Et là, on n'a pas de souci de colle qui ne colle plus ou de colle qu'il faut changer. Ou au moins, voilà. Ce qui peut nous ralentir, c'est que peut-être qu'à force, on a des douleurs au niveau du poignet ou des doigts. Mais c'est le seul truc qui nous retient, hein, j'ai envie de dire. Il n'y a pas d'histoire de colle, que ça colle plus ou que j'ai plus de colle dans mon stylet. Ou voilà. C'est ça, hop, on y va, on trace. Vous voyez, pendant que je vous parle, tout ce que j'ai déjà posé. Donc si on les aligne bien et puis dans la barquette, hop, ça va tout seul, hein, on les prend et on avance. Et cette netteté des imprimés, ça j'apprécie, hein, j'apprécie parce que sur ma Gorgeous que je suis en train de faire en ce moment, je trouve que par rapport, c'est flou, quoi. Alors que là, c'est net et c'est nickel, quoi. Donc
Donc voilà, on s'habitue quand c'est de la très bonne qualité, hein, on s'habitue vite. Hein. Donc ça c'est la qualité quoi. Que maintenant je suis en train de me voir que même si on met cher dans une toile, s'il y a la qualité derrière, bah oui, ok, je mets cher dans une toile, mais au moins je sais que j'ai de la qualité derrière. Donc je réfléchis pas, j'achète. J'achète moins, mais j'achète de la qualité. Voilà, voilà ce que j'ai à dire sur le site e-broderie diamant.fr. Voilà. J'ai hâte qu'on puisse voir ce que ça donne cette toile. Si je m'y mets bien là, je vais bien avancer là. Donc maintenant que j'ai fini mon link du jeu Zelda, je vais essayer de donner un petit coup de pouce pour finir ma Gorgeous. Pour que je puisse donner un petit coup de pouce aussi à celle-là, que j'avais laissé un petit peu de côté. Parce que j'ai des petits impératifs avec d'autres toiles. Donc, les impératifs, ouais, c'était mon Link et puis ma Gorgeous. Donc, j'aimerais bien avancer un petit peu plus. Vous montrer une plus grosse avancée que 2 cases. Donc, au moins là, ça sera vraiment du pas à pas, hein, j'ai envie de dire. On appréciera plus ensemble l'avancée de cette toile que de voir en deux vidéos, paf, 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 et c'est fini, quoi. Au moins, on l'apprécie. Puis alors, c'est toutes ces couleurs-là, j'adore. C'est pas tant confetti que ça va. Peut-être plus haut. Je verrai bien. Après, je suis habituée au confetti, moi j'aime ça. Je me dis, plus il y a de confetti, plus ça va être joli. Donc voilà ce que je pense. Bah, vous voyez, on a déjà fini tous les numéros 5. Donc là, on va faire le R. On va faire du R. On aurait bien avancé cette case. Hein. C'est des cases de 10 par 10. J'ai essayé de faire des cases de 10 par 10. Alors le R, il est là, c'est le 817. C'est un beau rouge qui brille tout autant. Je sais pas vous, mais moi j'aime bien entendre les bruits de tondeuse. Ça me fait penser à l'été. Ça fait un peu une vidéo ASMR avec le bruit de tondeuse derrière. J'espère que ça ne vous gênera pas. J'espère qu'on ne l'entendra pas trop non plus, parce que pour les personnes que ça gêne, ben écoutez, regardez pas la vidéo jusqu'au bout. Hein. Après, voilà, je peux pas avoir des vidéos 100% silence derrière moi tout le temps, donc bon. J'essaye au mieux, mais voilà. Je fais des vidéos quand je peux, voilà. Bon, ben un beau rouge, hein. J'aime bien le rouge aussi, hein. C'est beau. Je suis contente de cette toile, elle brille, j'adore. Et puis alors, le toucher, une fois que c'est fini de poser, ah, j'ai un petit orange qui avait sauté là. Le toucher, il est tout doux. Tout doux. J'adore. Des fois, ça peut piquer, mais
Là, même quand je mets ma main, ça me pique pas. Ça me fait pas mal. C'est tout doux. Et c'est très agréable. Très agréable au toucher. C'est rare quand je ressens ça en fait. Quand c'est posé, moi j'ai tendance à mettre un petit chiffon, petite chiffonnette avec du doudou dessus pour pas que ça me fasse mal à la main. Mais en fait, le toucher des diamants de e-broderie diamant, c'est tout doux. Et vous verrez, si vous achetez une toile chez eux et que vous... Alors moi je parle des carrés, hein, parce que j'ai pas testé les ronds encore chez eux, mais peut-être que la prochaine fois je prendrai une toile diamant rond avec une carrée. Peut-être que j'en prendrai deux, je sais pas, mais en tout cas, les diamants carrés, une fois qu'ils sont posés, ils sont tout doux. Et c'est très très agréable. Donc le R, on a dit que je ne mette pas sur un autre symbole. Ça m'arrive aussi. Je papote, ou je regarde une vidéo et puis je me plante de... Bon, généralement je me rends compte au bout de 2-3 diamants, donc ça va. Je peux corriger, mais j'imagine même pas que si j'en mettais une centaine et puis que je me suis trompée de couleur. Donc ça m'est pas encore arrivé et j'espère que ça m'arrivera jamais. Donc, ce petit R, il se met tout seul, hein, comme vous pouvez le voir. Il se met tout seul. Oh, j'adore. Je vous montre toujours avec la tablette parce que comme ça, c'est représentatif des écarts. Mais de toute façon, les écarts, ils sont tous réguliers. Donc en fait, on n'en voit pas. Hop. Voilà pour les petites nouvelles. L'avancée de ma toile. Après, j'ai pas grand chose à vous dire de plus. Mis à part que je vais essayer de finir la gorgeous et puis d'avancer celle-ci. Après, on commencera une nouvelle toile ensemble bientôt, après ma gorgeous. Donc là, je vais essayer de l'avancer un maximum. Je vous reprendrai avec elle une ou deux vidéos et sur pour l'encoller. Hein. Parce que là, il me reste 2 bandes à faire. Les 2 dernières bandes du bas. Donc, puis j'ai hâte de commencer une nouvelle toile avec vous. Donc je pense savoir laquelle je vais commencer. Après la gorgeous. Et comme ça sera une aussi grande toile. Hein, une 50 par 70. Et moi j'aime bien cette taille-là. Donc voilà pour le R. Ah ben non, il y en a encore 3 petits ici. Hop. Voilà pour le R. Et on va faire un peu de numéro 2. Alors, il y en a qui se coincent. On va utiliser alors, c'est où? Ah, c'est là. Mon petit pinceau. Hop. Et voilà.
C'est bien pratique ces petits pinceaux. Comme ça, dès qu'il y en a qui se coincent un petit peu dans la barquette, on peut, plutôt que de le faire avec le doigt, on le fait avec le petit pinceau. Donc le numéro 2, c'est du 554. Donc c'est un petit violet lilas. Très joli. Voilà. Et donc le numéro 2, c'est par ici. Donc on va faire le petit numéro 2 ensemble et après je vous montrerai ce qu'on a fait dans cette vidéo. L'avancée qu'on a fait, donc on en a fait pas mal, hein. Hop. J'adore le violet comme ça là. Violet lilas, j'adore. C'est doux comme, comme couleur. Alors il y en a un petit peu ici. Là, là. Là. Il y en a un petit peu là. Et je pense que c'est tout. Je vais en retrouver tout à l'heure, ça c'est sûr. Donc voilà pour l'avancée de cette toile. Donc je reprendrai un peu plus tard, hein, pour cette vidéo. C'est tout pour aujourd'hui. Mais je vous reprendrai en vidéo quand j'aurai avancé, je pense, ce gros carré là. Et qu'on sera vers le milieu en fait. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous montre l'avancée. En fait, on a avancé l'orange, le rouge et ce noir là. Voilà, on a avancé tout ça. Et en fait, j'avais fait un peu de noir pour vous montrer en fait s'il y avait des écarts. Et en fait, c'est nickel, hein. Le noir, il est nickel comme le blanc. Mais il faut tout poser à la pince. Voilà le petit rendu. Je vous remonte un peu. Voilà ce que j'ai fait. Donc j'ai fait quand même une bonne partie, hein. Je suis pas encore à la moitié. Je pense que prochaine bande en hauteur, je serai à la moitié. Dans ces cas-là, il faut que je finisse ici, hein. Je suis un bon un quart presque de la toile. Voilà, donc vous voyez bien la brillance. Et voilà, de toute façon les images parlent d'elles-mêmes. C'est nickel. Donc ça c'est avec tablette. Je vous montre sans tablette. Et sans tablette, c'est nickel et ça brille. Donc voilà, j'arrête pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!